Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois ta bénédiction ce matin. Aujourd'hui, bien-aimé, nous voulions continuer dans la lecture de la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous sommes à Actes chapitre 15. Nous allons lire du premier verset au dernier verset. Il est écrit: quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns d'elles montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversation des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Amen. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté des regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit: après cela, je reviendrai et je relèverai de la chute la tente de David. J'en préparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont
connu de toute l'éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souilles des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les changèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, les apôtres, les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Et qui sont en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé, ont donné aucun ordre. Que nous avons donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifiaient par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers eux qui les avaient envoyés. Vers ceux qui leur avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères.
dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce discernement fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important pour toi, il est important pour moi de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme défensive pour tous ceux-là qui craignent Dieu. Il est bon pour toi de lire constamment la parole de Dieu. Bien-aimés, nous venons ainsi d'accomplir la première mission qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. La première mission, c'est que nous avions lu tout le chapitre. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. La deuxième chose que nous devions faire ici, c'est que nous devons souligner toutes les actions qui peuvent nous aider à progresser. Et nous devions le mettre en pratique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'ai lu ce chapitre, je n'ai pas trouvé autant d'actions, mais les actions que j'ai trouvées, tu vas joindre ces actions à tes actions et tu vas les mettre en pratique. Peut-être que tu as trouvé plus d'actions que moi. En dehors de mes actions, tu as encore trouvé d'autres actions. Tu dois ajouter à mes actions tes actions et tu dois le mettre en pratique aujourd'hui même. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons ce qui s'est passé à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit que quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, voici certains hommes qui quittent Jérusalem de leur propre volonté pour aller enseigner le peuple. Alléluia. Et lorsqu'ils partent enseigner le peuple, ils enseignent le peuple selon leur volonté. Ils enseignent les faussetés au peuple. Ils disent au peuple que si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, selon la loi de Moïse, vous ne seriez point sauvés. Au fait, ils quittent Jérusalem sans l'autorité, sans l'ordre d'aller enseigner, pour aller enseigner le peuple sur ce qu'ils ne connaissent même pas. Ils partent enseigner le peuple sur la circoncision, alors qu'ils n'ont même pas le fondement de la parole sur la circoncision. Ils partent mentir au peuple que si vous n'êtes circoncis selon la loi de Moïse, c'est que vous ne seriez pas sauvés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la première action ici que nous devions mettre en pratique, ce que tu dois mettre en pratique aujourd'hui, c'est que tu ne dois pas enseigner ce que tu ne connais pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous le voyons. Nous voyons les hommes se lever de leur propre volonté. Ils se lever de leur propre choix pour aller enseigner sur ce qu'ils ne connaissent même pas. Regardons ici un peuple qui quitte de la Judée pour aller enseigner sur ce qu'ils ne connaissent même pas. Tu peux enseigner sur quelque chose dont tu ne connais même pas les fondements. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas enseigner quelqu'un sur quelque chose que tu ne connais même pas.
C'est l'action que nous devions mettre en pratique aujourd'hui. La deuxième action, la Bible me dit, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, la Samarie, racontant la conversation des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Bien-aimés dans le Seigneur, une autre action que nous devions mettre en pratique en ce jour, c'est savoir causer la joie au milieu des frères, savoir donner la joie aux frères. Nous ne devions pas être là seulement pour attrister les frères, seulement pour donner la tristesse au cœur. Tu dois apporter la joie au milieu des frères. Et apporter la joie, c'est que tu dois amener les frères. Tu dois parler aux frères des œuvres de Dieu. Tu dois leur donner cette joie-là. Tu ne dois pas garder la joie que le Seigneur Jésus-Christ t'a donnée. Tu ne dois pas garder cela seul. Tu dois partager cette joie. Tu dois amener les cœurs dans la joie. Alléluia. C'est l'action que tu dois mettre en pratique en ce jour. L'autre action, c'est que la Bible me dit qu'arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois raconter tout ce que Dieu a fait avec toi. Aujourd'hui, les hommes ne racontent pas ce que Dieu a fait avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de dire ce qu'ils étaient avant. Ils ont peur de dire comment ils étaient avant que Dieu ne leur donne, avant que Dieu ne leur sauve. Ils ont peur de raconter comment ils étaient. Bien-aimé, tu dois raconter comment tu étais avant que Dieu ne te sorte de cette situation. Tu as peur de dire aux gens que tu étais voleur, que tu étais sorcier. Tu étais celui-là qui mettait les cœurs dans la tristesse. Tu étais celui-là qui cognait les têtes dans les églises. Tu étais celui-là qui amenait les hommes dans la perdition. Tu étais celui-là qui faisait la masturbation. Tu étais celui-là qui était homosexuel. Tu étais celui-là qui faisait le désordre dans l'église. Tu as peur de dire que tu étais comme cela avant que Dieu t'a retiré. Bien-aimé, voilà un bon témoignage pour un enfant de Dieu. Tu dois raconter comment tu étais avant que Dieu ne te sorte de cette situation. Cela prouve que tu as vraiment cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est l'autre action que tu dois mettre en pratique. Raconter tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Tu dois raconter les œuvres de l'Éternel dans ta vie. L'autre action que je soulignais ici, c'est quoi? Ce que la Bible me dit, que mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est une action que tu dois mettre en pratique. Plusieurs ne s'abstiennent pas des souillures des idoles. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que tu dois t'abstenir des souillures des idoles. Bien-aimé dans le Seigneur, les idoles, les faux dieux, tu dois t'abstenir des faux dieux. Tu dois t'abstenir des crânes de tes ancêtres qui sont dans les villages. Tu dois t'abstenir de tout cela. Ce sont les idoles, bien-aimés. Tu dois t'abstenir des statuettes de Marie, de Jésus. Tu dois t'abstenir de tout cela. Hier, je te dis, toi qui te dis que la tradition est autorisée, toi qui te dis que tes ancêtres ont adoré les crânes, comment toi tu ne peux pas adorer les crânes? Je te dis d'aller lire dans le livre de Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 9. La Bible me dit que tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu que le Dieu qui a créé la terre et le ciel. La Bible me dit que tu ne te prosterneras devant aucune image taillée
Alléluia. Devant la statuette de Marie, devant la statuette de Jésus, tu ne dois pas te prosterner qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ qui a fait la terre, qui a fait le ciel, qui a fait les eaux et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Bien-aimé, tu dois t'abstenir des souillures des idoles. Tu ne dois plus être un idolâtre. Tu ne dois plus être celui-là qui croit aux idoles. Tu ne dois plus être celui-là qui croit aux forêts sacrées de son village. Tu ne dois plus croire aux crânes qui sont dans ton village. Tu ne dois plus croire aux marabouts, aux charlatans. Tu ne dois plus croire à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ne visite plus ces gens. Ce ne sont que les faux dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, même toi qui n'as jamais visité cela, tu n'as jamais visité cela, je sais. Mais tu crois quand même qu'ils peuvent faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, même la croyance là, tu ne dois pas croire. Tu n'as jamais visité ces gens, mais tu crois quand même qu'ils peuvent faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, enlève cette confusion dans ta vie. Ils ne peuvent rien faire. Tu dois t'abstenir des idoles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre action. Après avoir s'abstenir des idoles, la Bible dit aussi que tu dois t'abstenir du sacrifice aux idoles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on a sacrifié aux idoles, tu ne dois pas consommer cela. Tu dois t'abstenir aux viandes qu'on a sacrifiées aux idoles. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être qu'on a visité le charlatan dans ta famille. Et le charlatan a dit qu'on doit sacrifier une chèvre, on doit sacrifier une poule, on doit sacrifier un chat, on doit sacrifier je ne sais quoi. Et la viande du sacrifice, on te donne que tu dois manger cela. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit de te dire que tu dois t'abstenir de la viande sacrifiée aux idoles. Alléluia. Bien-aimé, l'autre action ici, c'est visiter les frères. Alléluia. La Bible me dit que nous devions visiter les frères. L'autre jour, je vous ai parlé de la visite des frères. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ici que quelques jours s'écoulaient après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Bien-aimés dans le Seigneur, tu dois visiter les frères. Là où tu as annoncé l'évangile, là où tu as prêché la parole, là où tu as évangélisé, tu dois leur visiter. Alléluia. Bien-aimé, tu dois visiter ces frères. Tu dois voir dans quel état ils sont dans l'avancée de la parole de Dieu. Tu dois visiter ces frères-là. Ça, c'est l'action que tu dois mettre en pratique. Je te dis hier que peut-être que tu avais abandonné tes frères. Tu avais abandonné cela que tu as prêché la parole de Dieu. Tu avais abandonné ton assemblée. Tu dois visiter ce que tu as abandonné en ce jour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'était la parole de ce jour. C'était la parole que le Seigneur a prévue pour nous en ce jour. Sois béni abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, sans tarder, je veux partager ici avec vous ce que le Seigneur m'a mis en cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de cela longtemps, nous avons parlé, nous avons implanté le caractère de l'amour, du partage en nous. Nous avons implanté en nous la générosité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je veux être généreux envers toi. Je veux partager avec toi ce que j'ai appris du Seigneur. Ce que le Seigneur m'a mis en cœur, je veux partager avec toi. Je veux être généreux envers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je veux te parler de la stratégie à prendre
pour la montée de ces prières vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La stratégie à prendre pour que tes prières puissent monter vers ton Père, vers le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, et je ne cesserai jamais de te dire, que Dieu révèle à son peuple par 3 manières. Alléluia. Dieu révèle à son peuple par 3 manières. La première manière, c'est par les songes. Alléluia. Dieu révèle à travers les songes, comme il a fait dans la vie de Jacob. Nous voyons dans la vie de Jacob, lorsque Jacob est quitté d'un pays à un autre pays, lorsqu'il était en repos, le sommeil lui est pris. Jacob s'est endormi. Le Seigneur est venu lui révéler dans son sommeil. Alléluia. Bien-aimé, voilà la première manière dont le Seigneur peut nous révéler à travers les songes. Dieu peut nous révéler. La deuxième manière, c'est à travers les circonstances de la vie. À travers les situations que nous traversons, Dieu nous parle, bien-aimé. Dieu nous parle à travers les circonstances de la vie. À travers une situation, Dieu peut te parler. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième manière que Dieu peut te parler, c'est quoi? C'est comme je suis en train de faire ici. C'est Dieu qui est en train de te parler. C'est-à-dire quoi? Dieu utilise un homme pour parler à un homme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je te parle là, Dieu est en train de m'utiliser pour te parler. Bien-aimé, tu dois être disposé pour écouter parfois lorsque l'homme de Dieu te parle. Sois prompt à écouter sa parole. Alléluia. Voilà les 3 manières dont Dieu peut te parler. À travers les songes, à travers les circonstances, à travers un homme, Dieu peut te parler. À travers moi, Dieu est en train de te parler. Bien-aimé dans le Seigneur, la stratégie à prendre pour laisser ses prières monter vers le Seigneur. La stratégie à prendre pour la montée de ses prières vers ton Père. Bien-aimé dans le Seigneur, la première stratégie à prendre ici, c'est quoi? C'est que lorsque tu te places devant le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu es devant le Seigneur Jésus, tu dois être conscient de tes péchés. Alléluia. Tu dois être conscient que tu es un pécheur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, plusieurs sont prosternés devant Jésus, mais sont ignorants de leurs péchés. Ne connaissent pas, ne savent pas qu'ils sont pécheurs. Bien-aimé, c'est la première stratégie que tu dois prendre. Lorsque tu es devant le Seigneur, tu dois être conscient. Avant de te tenir devant le Seigneur, sois conscient que tu es un pécheur. Sois conscient que c'est la miséricorde de Dieu qui te donne la vie. Sois conscient lorsque tu es devant le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième stratégie à apprendre lorsque nous sommes face au Seigneur, c'est que nous devions d'abord écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Tu dois d'abord écouter la voix du Seigneur. Lorsque tu es devant ton Père, tu dois d'abord l'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu vas te poser la question à savoir, comment je dois écouter celui-là que je ne vois pas? Bien-aimé, je dois te dire ici que la parole de Dieu me dit dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du 1er verset. La Bible me dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas compris peut-être que ces versets. La Bible me dit que la parole c'est Dieu. Lorsque tu lis la parole, tu es en train de causer avec Dieu. Puisque cette parole,
cette parole que tu vois là, c'est Dieu. La Bible me dit qu'au commencement, c'était Dieu. Pour dire quoi? Constamment, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es en train de causer avec Dieu. Lorsque je te dis que tu dois d'abord écouter Dieu, c'est-à-dire tu dois d'abord écouter, tu dois d'abord lire la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es en train d'écouter Dieu. Dieu est en train de te parler et tu es en train d'écouter le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième stratégie à prendre pour que tes prières soient exaucées, tu dois détruire tout ce qui peut être obstacle à la montée de tes prières. Alléluia. Tout ce qui peut être obstacle à la montée de tes prières, tu dois détruire toutes ces choses avant de commencer à élever tes prières vers le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être, bien-aimé, lorsque je parle d'obstacle, peut-être toi-même, tu peux être un obstacle à la montée de tes prières. Et lorsque je dis que tu peux être un obstacle à la montée des prières, de tes prières, c'est quoi? Peut-être toi, tu peux être inconscient de tes péchés. Cela empêche au Seigneur Jésus-Christ peut-être d'exécuter tes prières, de manifester sa gloire dans ta vie. Tu peux être obstacle à la montée de tes prières. Le Seigneur nous dit que le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère. Peut-être je prends un exemple, bien-aimé. Ce matin, tu te prosternais devant le Seigneur. Mais avant de te prosterner devant le Seigneur, tu n'étais pas conscient du péché que tu as fait hier. Tu n'étais pas conscient de ce péché-là. Tu avais toujours la rancune de ce péché dans ton cœur. Tu avais toujours la rancune de ton frère qui t'a offensé hier. Tu avais toujours le mal à pardonner ce frère. Là, ça prouve que tu es un obstacle à la montée de ta prière vers le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas détruire toutes sortes d'obstacles qui peuvent être obstacles à la montée de tes prières. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prier abondamment, mais il y a un obstacle qui empêche la montée de tes prières. Cet obstacle peut être le plafond qui est dans ta maison. Cet obstacle peut être le mur qui est dans ta maison, qui empêche la montée de tes prières. Ça peut être le plafond spirituel. Ça peut être un mur spirituel qui bloque tes prières. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas détruire ce plafond. Tu vas détruire ce mur qui empêche la montée de tes prières. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir certains hommes qui disent que je prie jusqu'à le feu sort. Mais tu ne vois pas les œuvres de la prière dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre les stratégies pour que tes prières montent vers ton Père. Et enfin, tu dois élever maintenant tes prières et tes prières doivent être exaucées par ton Père, le Seigneur Jésus-Christ. Shalom à toi.